Now I'm going to introduce to the next student is Florian Meserete. Es un estudiant de doctorat de a la UCO sous la direction d'Angélique Dupus et François Lorenzetti. Il va nous parler sur l'effet de l'épandage de cendres de bois en forêt feuillue tempérée sur les communautés de Caraves. Tu as la parole et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un chapitre de mon doctorat que je fais à l'ISFOR et qui va spécifiquement parler de l'effet de l'épandage de cendres de bois en forêt feuillue tempérée sur les communautés de Caraves. Donc, pour remettre un peu en contexte, on a observé durant le XXe siècle un déclin des peuplements d'érables à sucre, donc qui est notamment caractérisé par une mortalité de la couronne et une diminution de la croissance et de la régénération des semis. Alors, cela peut être lié à un faible pH du sol et une faible disponibilité en calcium pour la nutrition des arbres, mais il est possible de remédier à cela en utilisant de la chaux ou de la cendre de bois pour augmenter donc le pH du sol ou le calcium. Et de plus, pour la cendre de bois, cela permettrait d'avoir un débouché pour ce qui est considéré dans certaines industries, notamment la pâte à papier, comme étant un déchet. Cependant, on a davantage de connaissances théoriques sur le chaulage et relativement peu sur la cendre. Il faut savoir que la cendre a un profil chimique plus complexe que la chaux, avec davantage de types de macronutriments, micronutriments et métaux. Et son effet à long terme, son effet est généralement à plus long terme sur le sol, avec un effet qui peut se mesurer parfois sur plusieurs dizaines d'années, notamment sur les horizons minéraux du sol. Il y a également peu d'études sur les impacts sur la faune, et quand il y en a, généralement, ce sont des études qui sont réalisées dans les forêts boréales ou en Scandinavie. Et pourquoi étudier les carabes spécifiquement? Donc, également un peu comme l'a dit Lorraine, ils sont assez divers et ils peuvent répondre à la fertilisation avec notamment organique ou minérale. Les communautés sont sensibles à la gestion forestière et plus spécifiquement ici, certaines espèces peuvent avoir des préférences du pH du sol, pouvant préférer certains pH à d'autres ou être influencés in vivo par un pH du sol variable. Et la position trophique de plusieurs espèces de ce taxon est relativement connue, relativement par rapport à d'autres taxons, notamment vertébrés, bien entendu. Alors, dans ce chapitre, donc, les objectifs étaient de savoir s'il y avait à court terme un effet de l'épandage de cendres sur les communautés de carabes. Et s'il y en avait un, cela pourrait être lié à plusieurs raisons possibles. Donc, suivant ce schéma, soit il peut y avoir un effet qui est médié par le pH de l'horizon organique qui va influencer les communautés de carabes, soit cela pourrait passer par un effet via la végétation, ou alors un effet qui serait lié au niveau trophique inférieur, qui va par la suite affecter les communautés de carabes. Et d'autre part, si dans le cas où il y avait un effet que nous n'avions pas mesuré, il pourrait y avoir un effet direct de la cendre sur les carabes. Alors pour étudier cela, nous avons utilisé 15 érablières en estrie et chaudière-appalaches qui étaient à la propriété de la compagnie forestière Domtar, qui fait également de la pâte à papier localement. Et il fallait savoir que ces érablières avaient dû subir une coupe de jardinage d'environ 30% dans les 4 ans avant l'échantillonnage, car il fallait qu'il puisse y avoir l'épandeuses pour fertiliser une partie de ces peuplements. Donc, une partie a été cendrée, une autre a été gardée en tant que contrôle, et cela a été fait en 2015 durant l'automne. Alors, pour l'échantillonnage, il y avait dans chaque partie cendrée et non cendrée un transect de 5 pièges fausses, espacés chacun de 20 mètres, et les invertébrés du sol, dont les carabes, ont été échantillonnés en été
2015, donc avant l'épandage, et en 2018, 3 ans après l'épandage. Il y avait également en 2018 d'autres invertébrés qui ont été considérés comme les diplopodes, colamboles et araignées notamment. Et différents attributs de l'habitat ont également été échantillonnés, comme le couvert au sol, notamment de feuilles mortes, l'occurrence de bois morts, d'arbres, ou le couvert de fougères, qui a été vu comme étant une caractéristique d'habitat très importante, avec un fort gradient dans nos peuplements, avec certains qui étaient où il y avait peu de couverts de fougères et d'autres qui étaient un peu plus envahis. Et le pH du sol a également été relevé, mais dans deux cadras proches des pièges fausses par partie. En 2015, avant épandage, et en 2018, après épandage. Alors, les cendres ont effectivement eu un effet positif sur le pH de l'horizon organique du sol. Donc, comme vous pouvez le voir avec l'interaction, en 2018, il y a eu une augmentation du pH avec la fertilisation. Cependant, pour les carabes, on n'a pas vu d'effet de la cendre sur leur richesse spécifique, sur leur abondance totale, bien qu'il y avait eu une très forte augmentation de leur abondance totale en 2018, qui était notamment liée à une espèce Sinucus impunctatus. Et il n'y avait pas non plus d'effet du traitement sur la richesse effective, donc l'exponentielle de Shannon, où il y avait par contre là un effet négatif de l'année, lié là aussi à une espèce Sinucus impunctatus. Cependant, pour la richesse effective, on a vu un effet positif limité mais présent du couvert de fougères. En considérant la communauté dans son ensemble, en fait, là aussi, sur les 39 espèces que nous avions échantillonnées sur les 2 années, nous n'avions pas d'effet du traitement. Donc, comme vous pouvez le voir ici avec le couvert l'intervalle de confiance des centroïdes dans une NMDS. Mais par contre, il y avait un effet de l'année qui était significatif. Alors, vu qu'il peut y avoir un effet, vu que les différentes espèces peuvent avoir des préférences variables, on a réalisé des modèles sur 11 des espèces les plus abondantes que nous avions échantillonnées. Et en fait, seulement 2 ont répondu, donc Platinus decentis et Ceroderus canadensis, qui étaient par rapport à d'autres espèces en plus faible abondance, mais qui pouvaient répondre positivement au traitement. Donc, pour Platinus decentis, il y a eu une forte diminution entre 2015 et 2018 de leur abondance, mais celle-ci était moindre dans les peuplements cendrés. Et pour Ceroderus canadensis, il y avait une petite augmentation liée à la cendre en 2018. Pour Platinus decentis, de plus, on avait observé un très fort effet négatif du couvert de fougères. Donc, pour aller un tout petit peu plus loin pour ces 2 espèces, nous avons réalisé des modèles, sequential equation models, donc suivant ce que je vous ai présenté précédemment. Donc, un avait sans effet du niveau trophique inférieur sur les autres trophiques supérieurs. Donc, la cendre impactait la variation de pH de l'horizon organique entre 2018 et 2015, et donc pouvait impacter le niveau trophique inférieur qui était composé des diplopodes, des colamboles et des carabes granivores. Donc le pH influençait le niveau trophique supérieur, donc les carabes, et un autre modèle qui avait donc le lien entre niveau trophique inférieur et supérieur. Pour Platinus decentis, il y avait un effet donc positif de la cendre sur la variation entre 2015 et 2018 du pH de l'horizon organique, et cette variation avait elle-même un effet sur la variation d'abondance de l'espèce Platinus decentis. Alors, on a également observé un effet de la végétation entre donc du couvert de fougères qui influençait les diplopodes en 2018 positivement, et le couvert de fougères en 2015 qui avait un effet négatif sur les colamboles en 2018, mais positif sur les diplopodes, et un effet négatif également sur Platinus decentis en 2015, qui elle-même, donc l'abondance en 2015 avait un effet négatif sur la croissance, sur la variation de l'abondance de cette espèce.
Et dans ces modèles-là, la sélection de modèles préférait le modèle sans effet du niveau trophique. Et pour Spheroderus canadensis, on avait un effet direct de la cendre sur la variation d'abondance et on observait également les mêmes effets de la végétation sur les diplopodes, du couvert de fougères, sur les diplopodes et sur les colamboles. Ainsi, il y avait peu d'effets du traitement de l'épandage de cendres sur les communautés de carabes et seulement 2 espèces de carabes répondaient positivement à ce traitement, sachant qu'ils étaient, par rapport à d'autres, ne sont pas parmi les plus abondantes. Et ainsi, l'effet de la cendre est soit direct, soit indirect, médié par le pH de l'horizon organique. Et on n'a pas observé d'effet de la cendre en cascade via le réseau trophique. Ainsi, il n'y a pas de désavantage à court terme, donc 3 ans après épandage, à utiliser de la cendre pour fertiliser les érablières, en considérant principalement les communautés de carabes ainsi que d'autres taxons, mais à une échelle plus grossière que l'échelle spécifique. Et on a également observé un effet important du couvert de fougères sur plusieurs taxons, donc les colamboles, les diplopodes et certains, donc Patus decentis notamment. Cependant, il faut considérer que, vu que l'effet de la cendre peut être à plus long terme, il faut continuer à vérifier si cet effet donc, positif sur les 2 espèces de carabes se confirme ou s'il n'y a pas d'autres effets qui pourraient avoir lieu plus tard, après la fertilisation. Et donc, je souhaiterais remercier les différentes personnes qui ont participé à cette étude, et donc Domtar, le CRSNG pour le financement et différentes aides de terrain. Merci de votre attention. Merci Florian pour ta présentation.